Salut tout le monde, c'est Jérémy. La marque Konix nous a envoyé 3 de leurs derniers produits, une ampoule connectée, une prise connectée et encore une autre prise connectée, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Il s'agit du modèle Prisca Plus Easy qui va pouvoir vous permettre de connecter des appareils qui ne sont pas connectés justement, de le faire fonctionner avec votre système Konix. Donc aujourd'hui on va voir comment la rajouter à l'application, quel scénario et qu'est-ce que finalement on pourrait faire avec tout simplement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Et on commence tout de suite. Niveau design, on est sur une prise qui mesure 55 sur 78 sur 1014 mm pour un poids de 108 grammes. On est sur un format de prise française bien entendu et on a aussi un bouton qui va permettre d'allumer ou d'éteindre la prise manuellement. Concernant les autres caractéristiques, la prise supporte une puissance allant jusqu'à 16 A et 3680 watts. Vous avez de quoi mettre des appareils assez puissants dessus et on a aussi la possibilité de connaître en temps réel et via l'historique la puissance utilisée par la prise, donc c'est pratique si on veut évaluer la consommation d'un appareil. Le système fonctionne en Bluetooth et en Wi-Fi 2.4. On pourra la connecter aux applications Tuya, Smart Life, Konix et aussi l'utiliser avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Home. Alors pour commencer, on va aller cliquer sur le petit plus tout en haut. On va aller bien sûr dans la partie prise électrique si la prise n'est pas détectée. Ici, comme vous le voyez, elle a été détectée directement. On clique donc sur Aller sur Ajouter. On va entrer ici son mot de passe Wi-Fi et cliquer sur Suivant, donc un Wi-Fi 2.4 GHz. La prise est en cours d'ajout, il suffit d'attendre quelques secondes. Voilà, une fois que c'est fait, on clique sur Suivant. On peut ici renommer la prise, donc ce qui est intéressant, c'est de mettre le nom de l'objet qu'on va brancher sur cette prise pour qu'ensuite on la retrouve facilement. Donc ici, on va mettre par exemple ventilateur. On arrive directement sur l'écran de contrôle de la prise, donc forcément c'est une prise, on va juste pouvoir l'allumer ou l'éteindre en appuyant dessus. Quand la prise est allumée, le voyant autour de la prise se met en vert, et quand il est éteint, il s'éteint. Ici on va pouvoir aussi appuyer à cet endroit-là pour l'interrupteur. On a aussi une partie planning qui va vous permettre de faire une planification. Donc très simplement, on va pouvoir choisir les différents jours de la semaine, savoir l'heure exacte où on voudrait que ça commence et on va pouvoir choisir d'allumer ou éteindre la prise. L'intérêt du planning, c'est que si par exemple vous l'utilisez pour allumer un lampadaire, vous pouvez très bien venir l'allumer et l'éteindre à une certaine heure tous les soirs. On a aussi une fonction de minuteur qui peut être très pratique, justement aussi sur un lampadaire ou un ventilateur. Si vous savez que vous allez bientôt vous endormir, vous pouvez très bien vous dire que vous voudriez que la prise s'éteigne automatiquement dans 15 minutes. Si on va maintenant dans la partie statistique, ici on va voir finalement combien on a consommé sur la journée en entier. Ici vous pouvez voir qu'en termes de consommation il y a 11 watts parce qu'actuellement j'ai branché un smartphone qui est en train de se recharger. Donc comme ça vous permet de voir un petit peu, de surveiller l'intensité et la tension ainsi que la consommation actuelle. Vous aurez ensuite bien sûr un suivi sur la journée et même un suivi sur le mois si besoin. Alors un autre point que j'ai pas évoqué avant sur cette prise et qui du coup est quand même différent des versions précédentes, c'est qu'ici on a du Bluetooth. Alors l'intérêt ici, c'est que ça aide forcément quand on fait l'appairage la première fois. Mais ce qui est bien surtout, c'est que si vous avez une coupure de connexion internet, votre smartphone va pouvoir se connecter directement à la prise en Bluetooth et du coup pouvoir la contrôler. Donc ça c'est plutôt un bon point, donc ça évite d'être trop dépendant de l'accès internet de chez vous. Comme je vous le disais en introduction, ici on va pouvoir utiliser cette prise pour rendre connectés des appareils qui ne le sont pas à la base. Donc il suffit d'avoir des appareils qui fonctionnent en mode on-off, on va dire. Des appareils qui ont un bouton qui permet de rester sur on. Je pense par exemple à un lampadaire, une machine à café un petit peu plus lambda, un ventilateur, pourquoi pas un radiateur à bain d'huile comme ça électrique. Donc la seule contrainte c'est de respecter la puissance maximum supportée par la prise pour ne pas avoir de soucis. Donc là, ça peut être intéressant, effectivement, de pouvoir automatiser, par exemple, le démarrage, comme je vous le disais, d'un ventilateur, d'un radiateur, ce genre de choses-là. Et finalement, c'est assez simple de le faire et ça prend pas beaucoup de place quand on met ça derrière. Et puis forcément, ça apporte un plus. Si on va maintenant dans la partie scénario, ici, on va pouvoir voir quels sont les scénarios qui peuvent être activés grâce à cette prise. Donc si on va sur lorsque le statut change, on voit que si on vient toucher l'interrupteur, si l'interrupteur est allumé ou éteint, on peut déclencher d'autres actions, donc ça peut être intéressant. Pareil pour la partie minuteur, pour l'intensité, la consommation et la tension. Par exemple, on pourrait très bien faire un scénario qui se lance quand la prise est à 0, et ça voudrait dire que l'appareil qui est branché dessus ne fonctionne plus et que peut-être il faudrait faire une autre action derrière. Donc ça peut être assez intéressant et ça permet d'utiliser pas mal de scénarios grâce à cela.
Enfin, sur la prise même, bien entendu, on va pouvoir venir l'allumer ou l'éteindre, mais aussi pouvoir y mettre un minuteur. Donc ça peut être intéressant dans le cadre d'un scénario si on veut éteindre un appareil ou quelque chose au bout d'un certain temps à la fin du premier scénario. Alors pour les assistants connectés, j'entre pas trop dans les détails, mais sur Alexa, si on va dans la partie skill, c'est ici qu'on va venir choisir le skill Connix et venir le connecter avec le même adresse mail qui est utilisé sur le compte. Maintenant, si on va dans la partie appareil, la prise devrait être détectée automatiquement car notre skill est déjà connecté. Comme on le voit tout en bas, on a bien ce ventilateur qui est disponible. Donc on va pouvoir demander à Alexa de l'allumer ou l'éteindre très facilement en disant le nom ventilateur. Pour la partie Google Home, ça va être le même principe. On va aller dans le petit plus là-haut, on va aller dans configurer un appareil et enfin fonctionne avec Google. On va maintenant rajouter ici le skill Connix. Et on va venir le connecter avec la même adresse mail que celle qu'on a utilisée sur son compte Connix. Et maintenant que le compte est connecté, on va voir directement le nouvel appareil de disponible ici et on va pouvoir demander à l'assistant vocal de l'allumer ou de l'éteindre. Pour conclure ici, on a une prise qui est assez facile à paramétrer comme on l'a vu. On peut facilement venir l'utiliser dans différents scénarios et rendre des appareils qui ne sont pas connectés. Donc c'est toujours intéressant et surtout il faut juste faire attention à la puissance maximum, mais avec une puissance aussi forte, on peut normalement mettre la plupart des appareils qu'on trouve chez soi. Donc c'est toujours intéressant, donc n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si vous en avez et à nous rejoindre sur notre groupe Facebook Touya Smart Life France si vous voulez venir échanger avec nous. Et on se voit très bientôt.